Bonsoir à tous, un très grand merci à Jean Stone et à toute son équipe pour cette magnifique organisation. Vous avez déjà écouté 12 spécialistes. Au minimum, avec chacun d'entre eux, vous avez gagné 700 neurones. Je viens de calculer, vous êtes à 9100. Si vous m'écoutez jusqu'au bout, vous arriverez à 10 000. Bon. Alors, nouveau paradigme de santé. J'ai commencé la médecine en 1962. Qu'est-ce qu'on m'a appris? La maladie. Les maladies. Ouh, je les ai connues et je les connais parce que ça a beaucoup évolué. On en a même eu de nouvelles. On ne m'a jamais appris la santé. Jamais. Comment ai-je appris la santé? Par les malades. Parce qu'ils m'ont demandé la santé. Et aujourd'hui, je rencontre énormément de personnes dans le grand public. Qu'est-ce qui les intéresse? C'est de ne pas avoir un cancer de l'estomac, du côlon, du rectum, du foie, du poumon. C'est de ne pas avoir une maladie auto-immune. C'est logique. Et ce qu'a dit tout à l'heure mon collègue Frédéric Salman est tout à fait juste. Bien sûr, la base de notre santé, ce sont nos défenses immunitaires. J'étais récemment en Allemagne et j'ai demandé à des collègues qu'est-ce que ça veut dire immunité en Allemagne pour l'homme de la rue, le micro-trottoir. Ils m'ont dit en Allemagne, immunité, ça veut dire Angela Merkel. J'ai dit, mais en France, ils sont en avance les Français. Parce qu'en français, vous ne répondez pas Macron, vous répondez mon immunité, nos défenses immunitaires. Alors j'ai 7 minutes et 6 minutes. Maintenant, déjà un peu moins. D'abord, quelques données scientifiques. Je commence la médecine et on me dit, voilà, c'est un de mes profs qui me dit, les jeunes, vous avez bientôt 20 ans, vous perdez à partir de 20 ans 20 000 neurones par jour. Je le regarde sans le dire, je me dis, qu'est-ce qu'il lui reste, lui? À la sortie, je vais le voir, je lui dis, monsieur, mais moi je suis plutôt de nature économe et je ne voudrais pas perdre mes neurones. Tu les perdras, petit. Je dis, mais qui a dit ça? Un prix Nobel. Ah bon? Lequel? Ramon y Caral, 1906. Il n'a pas eu le prix Nobel pour ça. Il a eu le prix Nobel pour des raisons qui valaient le coup en 1906. Mais ensuite, parfois, on dit des choses et on se trompe. Une autre chose, on m'a appris que parmi les globules blancs, il y avait des lymphocytes. D'accord, ça c'était en 1962. Aujourd'hui, il y a 369 familles de lymphocytes. 369 familles, numérotées 1, 2, 3, 4, etc. Et on sait à peu près quelles sont les fonctions de chacun de ces lymphocytes. Les uns sont des killers, des tueurs, les autres sont des défenseurs fabuleux. Et le rapport entre le CD4 ou T4, lymphocyte T du thymus, 4, famille 4 sur la famille 8, je vous conseille d'avoir un rapport plutôt positif, c'est-à-dire plus de 4 que de 8, parce que si vous avez plus de 8 que de 4, ça sera embêtant pour votre avenir de santé. Deuxième chose passionnante que Elisabeth Blackburn et sa collègue nous ont appris, je savais l'histoire des télomères, mais surtout, ce qui m'a passionné, c'est que, n'oubliez pas, elle a pris les cellules dans la bouche. Où dans la bouche? Soit sur les gencives, soit dans la salive, nous avons des cellules. Et là, mais dites-moi, ces cellules-là, ce sont les cellules au niveau du palais de la découverte. Palais de la découverte, c'est notre palais des saveurs. Et tout à l'heure, ça a été dit par Reza Moghadassi merveilleusement, oui, ça commence là, la digestion. Avec le mélange, et Frédéric Salman l'a parfaitement expliqué, le mélange qui va faire que les goûts, et nous avons des papilles sur la langue, et nous les refaisons souvent ou pas? Quel âge avez-vous, madame? 45 ans, et vos papilles? 45 ans? Mais non, madame, elles ont 10 jours. Ah bon? Mais oui, on les refait tous les 10 jours. On refait les cellules du foie tous les ans. On refait les cellules globules rouges tous les 120 jours. Les cellules du pancréas tous les 3 mois. Les cellules de l'olfaction tous les 3 mois. Tiens, nous sommes un feu d'artifice permanent de cellules. Et ce qui nous a été appris avec les télomères, c'est prodigieux d'avoir pu démontrer que le stress, que
je dirais, la méditation, que tout ce qui fait fonctionner notre cerveau vers le bonheur nous allonge la vie de bonheur. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Manger mieux et meilleur de 0 à 100 ans ». Je voulais 120. L'éditeur m'a dit « Écoutez, attendez, on verra quand vous aurez 100 ans ». Mais j'aurais dû appeler Frédéric pour lui dire « Écoute, explique-lui, c'est 120 qu'il faut viser. La tête sur les épaules et les pieds dans les bottes. » Et je vous donne un exemple fabuleux qui est un ami très cher. Vous le verrez, vous le voyez souvent à la télé. Edgar Morin, il est dans sa 100e année. Ben, très bien. Il n'a pas de lunettes. Il tape sur ordinateur. Il n'a pas de canne. Il va parfaitement bien. Et ça tourne plein pot. Et des neurones, il en fabrique sans arrêt parce qu'il fait tourner son cerveau et parce qu'il a l'affectif. Il a l'amour de sa compagne que je connais bien, qui est fabuleuse. Mais cet amour, cette méditation, moi je l'appelle au sens le plus large du terme la spiritualité. Même un athée a une religion qui est sa religion. Religion, ça veut dire relié. Il est relié avec d'autres. Et c'est parfaitement respectable et c'est parfaitement passionnant de discuter avec des gens, non pas avec lesquels on n'est pas d'accord, c'est pas ça, avec lesquels on peut apprendre des choses. J'aime le dialogue, j'aime la discussion. Et surtout, parce que je veux m'enrichir. Et un jour, je disais à notre fils qui avait 7 ans, le matin au petit déjeuner, petit, le soir quand tu te couches, tu dois te poser la question suivante. Qu'ai-je appris aujourd'hui? Et si tu n'as rien appris, tu ne te couches pas. Il me regarde et il me dit dans un petit sourire, « Papa, je peux aller me coucher ?» Ou j'ai dit, celui-là, il est futé. Alors, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « À la demande des malades, spiritualité et cancer, l'espoir ». Qu'est-ce qu'ils m'ont appris, les malades? Tout. Tout. Ils m'ont appris la vie, ils m'ont appris la souffrance, ils m'ont appris l'espoir, ils m'ont appris la dureté de la maladie pour supporter. Je suis un enfant à l'heure actuelle de 17 ans qui a une tumeur osseuse catastrophique parce que ce diagnostic a traîné et a traîné et a traîné. Sa vie est en danger. Et vous pensez que ça, c'est facile à vivre pour le jeune, pour le papa, pour la maman, pour les frères et sœurs, et même pour nous médecins, parce qu'il a l'âge de nos enfants ou de nos petits-enfants. Bien sûr qu'il faut arriver à supporter, mais vous ne pouvez pas supporter si vous n'avez pas la capacité d'être aidé. Et c'est vrai que tout ce qui nous a été présenté aujourd'hui dans le cadre de la méditation, dans le cadre, je dirais, d'une vision globale de l'humain, c'est difficile pour chacun. C'est là qu'aujourd'hui, j'admire ceux qui accompagnent, qu'ils soient naturopathes, qu'ils soient hypnothérapeutes, qu'ils soient sophrologues. Ils font un travail remarquable, qu'ils soient homéopathes, qu'ils soient phytothérapeutes. Ils nous apportent quelque chose à notre société. Et c'est eux qui ont raison. C'est eux qui ont raison. C'est eux qu'il faut suivre, même si, au niveau des autorités, pour des raisons plus ou moins économiques, qui sont parfois mal calculées d'ailleurs, ils ne veulent pas, mais ce n'est pas bien grave. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre que nous ne sommes pas seulement un corps, nous ne sommes pas seulement un esprit, nous ne sommes pas seulement un affectif, capacité d'aimer la Joconde, d'aimer un beau paysage, d'aimer ses enfants, d'aimer son conjoint. Nous sommes plus que cela. Et c'est écrit dans des textes anciens qui ont des millénaires avant nous, qui nous ont dit des choses avec 10 paroles merveilleuses que nous avons oubliées, les unes qui sont pour les croyants et les autres pour les incroyants. Quand Moïse a reçu les 10 paroles, je n'aime pas commandement, 10 paroles, il est descendu, il s'est fait jeter, il est remonté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Soit sa mémoire, soit son intelligence, soit son affectivité, son âme, ce que vous voudrez, il a tapé au burin les 10 paroles. Et ces 10 paroles, notre société les a oubliées. Voilà, il faut les faire revenir, ces 10 paroles. Car
Nous sommes un corps, oui, nous sommes un esprit, oui, nous sommes un affectif, oui, nous sommes une âme. Tu aimeras de toute ta force ton corps, de tout ton esprit, ton intelligence, ta capacité d'apprendre, de tout ton affectif, de tout ton cœur, le cœur pas la pompe cardiaque, mais le cœur au sens symbolique du terme, et de toute ton âme. Nous sommes bien ces 4 parties qui sont en fondu enchaînées dans nos personnes, et nous avançons vers une vie qui, pour moi, ne finira jamais, mais que nous préparons pendant 1 siècle 20. Peut-être que j'essaierai d'être là en 2069, je ne vous promets rien, mais je ferai tout pour y être. Mais vivons, visons ensemble 120 ans de bonheur. Je suis sûr que c'est possible, même s'il y a des hauts, même s'il y a des bas, même s'il y a des stress. Croyez-moi, les stress en ce moment, je connais. Je connais. Je passe dans les médias une publicité d'enfer parce que je suis l'enfer. Terrible, terrible. Mais je me défendrai. Ça m'a ouvert des perspectives. Je n'étais pas juriste, j'apprends. Je ne savais pas comment il faut se défendre. Je travaille avec des avocats. Qu'est-ce que je m'enrichis tous les jours, des milliers de neurones en plus. Je vous ferai passer tous ces messages. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup aimé cette journée. Beaucoup. J'ai appris, j'ai vu des gens qui ont de la profondeur. J'ai vu des gens qui ont des perspectives. J'ai vu une organisation remarquable dans un lieu fabuleux. Franchement, des choses comme ça, il faut le refaire. Monsieur Trédaniel, mes chaleureuses, très chaleureuses félicitations. Jean Stone, le professeur Lambert, toute l'équipe que vous avez autour de vous, c'était génial. Merci beaucoup.